Namasté! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux, bienvenue sur la chaîne YouTube de Centre Yoga Santé. Aujourd'hui, je vous propose le cours numéro 2 de notre série de 5 introductions au yoga. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'enfiler quelque chose de confortable, de dérouler votre tapis. Et je vous attends. À tout à l'heure. Alors, dans le cours numéro 2, nous aurons également besoin d'une courroie ou bien d'une ceinture de robe de chambre. On va se coucher au sol pour commencer. Mains derrière les cuisses, on déroule lentement une vertèbre à la fois. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un simple exercice de présence au niveau du souffle. Déposez les mains dans le bas du ventre. Prenez ici 5 respirations en ressentant votre ventre se soulever à l'inspire et redescendre à l'expire. Pendant que vous ressentez l'inspiration dans vos mains, je vous invite à ralentir le rythme, toujours en respirant par les narines. Une dernière respiration dans le ventre. Maintenant, déposez vos mains autour de la cage thoracique et ressentez la respiration dans votre cage thoracique, dans vos mains, vers le ciel et vers l'arrière. Continuez de déposer l'intention d'allonger l'inspiration et d'allonger l'expiration. En même temps, détendez la mâchoire, détendez la gencive, la langue, les lèvres. Pour terminer, déposez vos mains en haut de la poitrine, au niveau des clavicules. Les coudes sont déposés au sol. Et tentez de ressentir votre souffle dans vos mains. Ça peut être un tout petit peu perceptible ou pas du tout, mais déposez l'intention de le ressentir. Toujours en respirant par les narines. Excellent. Maintenant, ramenez les jambes vers la poitrine. Gardez cette intention de respirer, de ralentir le rythme. OK. Donc, encore une fois, les mains sur les genoux, comme on a fait dans le premier cours. Quelquefois, rotation de vos jambes. Donc, on garde les gros orteils ensemble. On ouvre les genoux vers l'extérieur. On prend le temps d'assouplir la hanche et dans l'autre direction. Donc, ça se peut comme moi, ça fait cloc-cloc dans mon bassin à chaque fois que j'ouvre ma hanche. Donc, c'est une bonne chose pour moi d'assouplir mes hanches avant de commencer dans la pratique. OK. On garde les jambes vers la poitrine. Tout de suite, on entrelace les doigts derrière la jambe droite. On allonge la jambe gauche vers le ciel. On descend la jambe gauche vers le sol. On imagine qu'on dépose l'arrière de la cuisse en premier. Extension de la jambe gauche. Pousse le talon dans le sol. On inspire ici par les narines. Expire, compression de l'abdomen. On va garder cette fois-ci la compression de l'abdomen. Quelques respirations. En ayant l'intention de bien allonger la jambe gauche et de bien tirer la jambe droite vers la poitrine sans plaquer le bas du dos dans le sol. OK. Maintenant, on va plier la jambe gauche et on va tout de suite prendre la courroie pour venir étirer l'arrière de la cuisse droite. Donc, on place la courroie sous le talon, on dépose les coudes au sol et de l'arrière du bassin, à l'expiration, extension de la jambe droite. Donc, là où c'est bon pour vous, donc ça peut être à 45 degrés ou un tout petit peu plus haut.
On s'assure de ne pas tirer sur la courroie. Et de l'arrière du bassin, on allonge complètement l'arrière de la cuisse, l'arrière du genou, l'arrière du mollet. On pousse le talon vers le ciel et on écarte bien les doigts. On revient dans la tête qui est au sol. On détend encore la mâchoire. On détend les épaules, la poitrine, les bras, les mains. Magnifique. Si c'est une option pour vous, on peut aussi allonger l'autre jambe de la même façon qu'on vient de le faire, en imaginant qu'on pousse l'arrière de la cuisse vers le sol, le talon dans le plancher et le pied est en position neutre, donc il n'y a pas de rotation au niveau de votre jambe. Allongez l'inspiration, allongez l'expiration. On replie la jambe gauche, on enlève la courroie, on allonge les deux jambes une à côté de l'autre, on prend un instant pour ressentir. Peut-être qu'il y a une jambe qui est plus longue ou plus lourde ou plus légère. On replie les deux jambes. Cette fois-ci, on va ramener la jambe gauche vers la poitrine, entrelacer les doigts, ramener la jambe droite également, soulever-la vers le ciel. En la gardant bien allongée, descendez la jambe droite vers le sol. Poussez l'arrière de la cuisse vers le sol, le talon pousse bien dans le sol et on va garder la jambe gauche vers la poitrine, on fait une compression de l'abdomen. On reste ici environ 4 respirations. Détendez la mâchoire, détendez le visage, détendez les épaules. Extension de votre jambe droite. Excellent. On va plier maintenant la jambe droite. On reprend la courroie. On place la courroie à l'intérieur du talon. On va déposer les coudes dans le sol et de l'arrière du bassin, extension de la jambe gauche. Continuez de l'arrière du bassin d'allonger complètement l'arrière de la cuisse, l'arrière du genou, le mollet et pousser contre la courroie. On détend la mâchoire, on détend les épaules, détend les biceps. On se rappelle que la courroie est là seulement pour supporter notre jambe. Si c'est une option pour vous, si le bas du dos le permet, on allonge l'autre jambe. On pousse l'arrière de la cuisse dans le sol, le talon dans le sol, et on fait une belle extension de la jambe qui est au sol. Ni rotation externe, ni rotation interne dans vos jambes. Encore 3 respirations ici par les narines. Excellent. Repliez la jambe droite, enlevez la courroie. Laissez la courroie de côté, allongez les deux jambes. Prenez un instant pour ressentir. OK. Donc, on va plier les jambes. Ramener les jambes vers la poitrine, rouler sur le côté droit, pousser dans la main gauche pour redresser. On va se placer vers l'arrière du tapis pour aller dans le chien tête renversée. Donc, on va passer par la posture de l'enfant, les genoux largeur du tapis, on avance les mains loin devant. Avant de déposer le front au sol, on regarde nos mains, index et pouce l'un vers l'autre, et on repousse le sol avec les mains pour aller porter les fesses plus près des talons. On va descendre le front au sol ou vers le sol. On essaie de rapprocher les coudes près l'un de l'autre et descendre l'extérieur des aisselles vers le sol. On va prendre ici quelques respirations pour vraiment laisser le bassin fondre vers les talons, l'arrière du cœur fondre vers le sol et vraiment ressentir l'action des bras dans la posture de l'enfant. L'extension des bras, l'action de repousser le sol vers l'avant pour transférer le poids vers l'arrière. On se rappelle qu'on veut allonger l'inspiration et l'expiration.
Excellent. Vous allez soulever les épaules juste en arrière de vos poignets, pas nécessairement directement au-dessus. On va rapprocher les genoux, largeur de vos hanches, et on va replier les orteils. En continuant de pousser le poids vers l'avant, on va transférer le poids vers l'arrière, relâcher le front. En fait, on veut aligner les oreilles avec les biceps. Donc, la tête n'est pas complètement relâchée. Il y a un allongement au niveau de la nuque. À la prochaine expiration, en poussant fermement les mains vers l'avant, vous allez monter le bassin le plus haut possible vers le ciel en restant sur le bout des orteils. Essayez de pousser fermement dans les deux mains également, de monter le bassin le plus haut possible vers le ciel. Comme on l'a fait au sol tout à l'heure, de pousser le devant de la cuisse vers l'arrière des cuisses et de rester sur le bout des orteils. On va inspirer, on va descendre les genoux au sol, aller porter les fesses vers les talons, dessus des pieds dans le sol. On prend une petite pause ici. On va le refaire une autre fois. On inspire, on soulève les épaules juste en arrière des poignets. On replie les orteils, transférer le poids vers l'arrière. On inspire, on repousse le sol avec les mains. Expire, montez le bassin le plus haut possible vers le ciel sur le bout des orteils. Si l'arrière de vos cuisses est très tendu, vous pouvez écarter vos pieds largeur du tapis ou aussi reculer vos pieds un peu plus loin vers l'arrière. Encore 2 respirations ici. Et je redépose les genoux au sol, dessus des pieds dans le sol. Et je viens prendre une pause. Ramenez les mains près des genoux. Déroulez lentement une vertèbre à la fois. Voilà. On va descendre sur le côté. Ramenez les pieds devant, mains derrière les cuisses. On déroule au sol. Encore une fois, on va terminer avec le demi-pont, Situ Bandha Charvangasana. Vous allez rapprocher les talons des fesses, l'extérieur des pieds parallèle à l'extérieur du tapis. Vous repliez les coudes. Vous poussez les coudes dans le sol pour ouvrir la poitrine. On va soulever le bassin quelques pouces. Ensuite, on va cacher les épaules en dessous, épaule droite, épaule gauche. On va pousser dans les pieds pour soulever le bassin un peu plus haut, même monter sur le bout des orteils. Allongez le coccyx vers les genoux. Restez là en gardant le bassin le plus haut possible, déposez les talons dans le sol. Et pour finir, poussez dans les pieds pour aller porter le cœur un peu plus près du menton. 5 respirations. Poussez fermement dans vos coudes pour ouvrir la poitrine. Gardez les jambes qui s'en vont l'une vers l'autre. Extension de la colonne vertébrale. Excellent. Et on déroule lentement une vertèbre à la fois. On ramène les jambes vers la poitrine. On fait un petit berceau droite-gauche, gauche-droite. Félicitations, vous avez terminé votre 2e cours d'introduction au yoga. On dépose les pieds au sol, on allonge les jambes. On laisse tomber les chevilles de chaque côté. On pose dans la tête, on glisse les épaules vers le bassin. On ferme les yeux quelques instants. Je vous invite à peser sur pause pour rester ici encore un autre bon 5 minutes dans quelque chose de complètement détendu. Laissez votre corps s'enfoncer dans le sol. Shavasana est la posture la plus importante de votre pratique. Je vous laisse ici. Namasté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer la petite clochette pour ne rien manquer de nos nouveautés. À bientôt.